Le monde et l'enfant. Neven s'était fait une joie de cette rentrée scolaire. Il avait tant de questions. Pourquoi le soleil, la lune, la pollution, la sécheresse, les inondations, les glissements de terrain, les feux, la violence, l'inquiétude des adultes pour ce virus? Déçu par l'école, il voulut rester chez lui, tranquille. Impossible. L'école était obligatoire. Assis devant la grande baie vitrée, il oublia la classe, passa ses journées dans les arbres à repérer les oiseaux, à chercher les écureuils, à regarder les branches lui faire signe. Il lisait la nature à défaut de l'apprentissage de la lecture. La maîtresse le repéra, rencontra ses parents. Il était continuellement dans la lune, la tête dans les étoiles. On allait le faire revenir sur terre. Il serait puni, consigné dans sa chambre. Il sourit de l'intérieur, pris d'un air catastrophé. Ils étaient drôles, ces adultes. Sa chambre, mais c'était l'endroit qu'il préférait. Enfin de longs moments avec son nouvel ami. Sa mère était partie en courant répondre au téléphone, oubliant sur le fauteuil le petit prince qu'elle lui lisait. Le petit prince oublié lui fit signe du haut de sa planète. Neven attrapa le livre, l'ouvrit, libérant ainsi le petit bonhomme qui sauta dans son lit en lui prenant le livre des mains, qu'il lança au-dessus de l'armoire avant de disparaître sous les couvertures. Sa mère entra. Plus de livres. Elle partit en claquant la porte, elle n'avait pas le temps de le chercher. Le petit prince sortit des couvertures. « Mais tu étais mort !»« J'étais parti, c'est un peu pareil. » Il lui raconta son retour sur sa planète, sa rose, sa tristesse, son départ pour parcourir la Terre en quête de son ami l'aviateur. La bêtise des hommes était toujours d'actualité. Et la Terre, un désert, on fuyait un virus. Il était mieux chez lui. L'enfant écoutait, subjugué, cette lecture du monde. Pourquoi était-il revenu? Le petit prince eut un grand soupir. Un monde sans amis est un désert. Il se vit chez un libraire, plongea dans le livre. L'aviateur racontait, mais il était absent, c'était étrange. Il savait que son ami l'attendait. Ses derniers mots résonnaient. « Écrivez-moi vite qu'il est revenu. » Le petit prince sourit. Libéré de sa prison de papier, il allait apprivoiser cet enfant, lui faire lire le monde, la vie. Et chaque soir, quand la maison était endormie, il partait à la recherche de son ami l'aviateur. Quand Neven avait demandé si l'aviateur avait écrit d'autres contes, sa maman lui avait appris qu'il avait rejoint les étoiles. Il n'était plus. Il le dit au petit prince. « Je sais, mais je pense à lui en le cherchant. Alors, il vit avec moi. » Ils allaient partir plus loin. L'espace, le temps n'existerait plus. Ils retrouveraient l'aviateur. Neven s'inquiéta. Le petit prince le rassura. Ses parents, la maîtresse n'en sauraient rien. À sa place, un hologramme. Il ne serait pas qu'une image. Sa mère pourrait le toucher, l'embrasser. Il s'en ira à l'école à ma place? Oui, il serait dédoublé. Neven était ravi. Son double apprendrait pendant qu'il trouverait des réponses à toutes ces questions, la tête dans les étoiles. Le petit prince sourit. C'était souvent ainsi dans la vie. On est à un endroit, la pensée est ailleurs. Pourquoi était-il revenu? Pour la même raison qu'il était reparti chez lui. Il avait été inquiet pour sa rose. Il était inquiet pour son ami aviateur. Il souffrait. Il était vivant. Ce matin, sur le fauteuil, le petit prince se retrouvait, regardait immobile cet enfant qui se réveillait. Il but son lait devant sa mère étonnée. « Tu as un drôle d'air ce matin. Qu'as-tu fait à tes cheveux? Ton épi a changé de côté.